autant que je peux l'être. On veut dire qu'on va marcher dans nos décors comme ça. Snowheim. C'est là où on va. Ouais. C'est parti. Le projet qu'on a avec Louis, c'est de se lancer dans un trek de 80 km dans le parc naturel de Dovrefjell, donc en Norvège. On a choisi ce lieu pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'un des plus hauts sommets de Norvège, c'est à 100 mètres près. J'aurais pu dire le plus haut, en vrai, personne n'aurait vérifié. Et après, il y a un deuxième point, celui qui nous a attiré le plus, c'est qu'on peut voir beaucoup d'animaux là-bas. Là, il faut rester à une distance d'1 kilomètre. Ah ok. Il faut aller dans la direction opposée. Donc les bœufs c'est 200 mètres, les rennes c'est 1 km. Et les Arctic Fox, les renards arctiques, c'est 300 mètres. Ah ouais? Ouais. Donc, Mais on peut en voir, ça veut dire. j'imagine, ouais. Ils ont dit ça là. On peut les voir, mais genre, faudrait... D'ailleurs, le voyage il a très bien commencé vu que dès qu'on est sorti de la gare, on a aperçu un lièvre. Il y a beaucoup d'animaux, mais il y a surtout un animal en particulier qui est très stylé, qui est plus stylé que les autres, qu'on peut voir qu'à cet endroit en Norvège. C'est quasiment que pour ça en fait qu'on y va. Cet animal, je vais pas dire tout de suite. De toute façon, on le croise direct dès qu'on part. Et aussi, petit bonus sur la zone dans laquelle on est, le départ c'est une zone militaire. On l'a appris quand on est arrivé. Je dis ça parce que on a trouvé un truc stylé dès qu'on est parti, c'est qu'on a trouvé Une douille. et je pense que ça date de cette époque, même avant 1900 et tout. Bref, tout démarre très bien. On a vu un lièvre, on a une balle, on est hyper content. Et la suite, on n'est pas prêt. Il arrive de fou là. Ouais, je pense que... À mon avis, il faut remettre le sac là. Et on va tranquillement le contourner. Il arrive sur le chemin. Il arrive vers nous. Ok, vas-y mec. Il nous a trop remarqué, on va se barrer. Ouais. Donc vous avez compris, on a vu un bœuf musqué. Et clairement, on s'est chié dessus. Il arrive vers nous. On était intimidés, on sait qu'il faut être à 200 mètres de distance. Moi j'avais mon truc de merde là, j'ai acheté ça et 60 balles, ça m'a servi à rien. J'ai juste perdu du temps à l'installer pendant je sais pas combien de temps. Chaque fois que j'en envoyais un, je me disais allez, une petite heure de setup pour des images. Je vais vous mettre le max d'images que j'ai eu. Oh il dort le pépère. Je l'ai pied quand il se barre, c'est un truc de ouf. Il y a une autre raison qui nous a fait perdre un temps fou, mais ça, c'est la suite du trajet. En fait, je vais le dire maintenant. J'ai aucune trame dans la vidéo. Je vais le dire maintenant, en fait, on a vu un bœuf musqué, c'est bien, mais on en a vu 4 en fait. On en a vu 4 et il y en a 3 qui nous ont fait faire un détour. Et les détours, comment dire ? Littéralement 2 secondes qu'on a repris le chemin. Et il y a un bœuf sur le chemin. C'est dans l'angle là. Je crois qu'il est Ouais, c'est vrai. Il marche à l'inverse de nous. Je crois qu'il y en a 2. Oh, il y a un bouvillon. Ah ouais, non, mais ça par contre, mec. Ça par contre, mec. Ça peut se faire allumer à tout moment. Ça plie le cul, ça. Je veux trop filmer le bouvillon. Mais vas-y. Tant pis. Pour le télescope. On se rapproche doucement. Le petit m'a vu. Par là, Justement, ouais, je pense un peu par là. et là le détour que ça nous fait, c'est énorme. Après c'est vrai qu'on a des raquettes hein. En contournant, je crois qu'on a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on la voit? Elle s'est mis la tête
Il a la tête hors du sentier et le petit est derrière, donc je pense qu'elle s'est mis en protection de son petit. La journée dans laquelle on se lance, c'est une journée de... on a 20 km de prévu. On a à peu près 13 km de route, d'anciennes routes militaires jusqu'à Snowheim. Puis ensuite on part dans la pampa norvégienne où on va faire de la neige et tout, la vraie nature. Franchement, je vous dis mon ressenti là, l'ambiance est incroyable. Je pense que depuis qu'on marche là, c'est le moment que je kiffe le plus. Parce que les Boeufs, c'est beau une fois, c'est pas beau 4 fois. On s'approche de notre première étape, Snowheim, qui est un refuge qui est normalement fermé. Depuis le début en fait, c'est assez plat. Tout est plat, ce qui fait qu'on voit toute la randonnée qu'on va faire, on voit tous les reliefs qu'on va parcourir. En marchant comme ça vers l'une des montagnes les plus hautes de Norvège qu'on va gravir demain, je trouve ça hyper épique quoi. Bah après ça va être ça, là c'est dégagé parce que c'est de la route mais... Ouais. Putain, je craque. Quelle journée. Je vais pleurer. Quelle journée. Je peux pleurer. Quelle journée, si tu veux. Oh merde. Et je peux pas recommencer. J'ai pas réalisé depuis qu'on est arrivé encore tout. Ouais. La premier moment là où on a mis les raquettes, ouais. Arrivé là au gîte, à la cabine qui était fermée. Là. Première étape, c'est fait. Facile vu qu'il y a un chemin. Maintenant, ça va plus être aussi facile parce qu'il n'y a plus de chemin. Ouais. Là, j'ai douillé ma race. Je devrais pas rire parce que je pense qu'il y en a vraiment marre. C'est vrai qu'il y a eu une période vraiment un bon kilomètre où on a vraiment eu du mal. Tu mets les raquettes ? Vas-y, je passe devant. Quand on tombe dans un vrai trou, c'est de la profondeur, il y a de l'eau jusqu'en bas. C'est beau là. Fais gaffe, il y a de l'eau là où j'ai marché. Bon, de toute façon, tu les vois les trous d'eau. Ça va? Le moment où tu me l'as dit. J'arrive. Trop facile. Trop facile hein. Oh, qu'est-ce que j'ai galéré putain. Tu veux une info pas cool? Ah, vas-y dis-moi. On n'a pas fait beaucoup. Hein. On a fait quoi? On a fait genre 1 km quelque chose? J'ai pas les distances exactes. Bon, on a pas fait une grande distance. Non. Tu veux une autre info pas cool? Qu'est-ce que t'as? Quoi? J'ai plus d'eau. Ah, tu sais de l'eau? Alors les raquettes. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote. De là, je te l'ai pas raconté. Let's go, vas-y. Tu vois quand je suis descendu. Moi j'ai la grande pente là. Ouais, j'ai pris un tout droit. Oui, je t'ai vu. Ouais. J'ai vu que t'étais parti, t'avais suivi le chemin un peu. J'avais suivi les traces de ski, ouais. Ouais. Et du coup, à un moment, je me suis coincé. Ah. Quand je te dis que je me suis coincé, c'est que j'étais dans la neige pendant de 5 à 10 minutes. Je suis coincé. Je suis coincé. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. La raquette là, ça va être difficile de la récupérer. C'est-à-dire que je me suis enseveli tellement que j'arrivais plus à retirer ma raquette de la neige. Mais vraiment, 5 à 10 minutes, tu vois. Ah ouais. Et j'ai un moment, j'ai perdu mon sang-froid, j'ai un peu paniqué. Bah, moi, je suis passé par l'autre côté, tu vois. Et en fait, j'ai vachement galéré pendant un moment aussi. Et ça m'a étonné de te voir si peu progresser. Quand je t'ai retrouvé après, ça m'a étonné de voir que tu avais si peu progressé. Ouais. Du coup, ça amène à une question. Qu'est-ce qu'on fait demain? Moi, je sais ce qu'on fait. Quand tu sais ce qu'on fait, on continue. Easy, boy. Ok. Easy. Ok. Doucement. Moi, dis-moi ce que t'en penses, hein, si tu veux.
Moi là, aujourd'hui, là, j'ai atteint ma limite. Ok. Physiquement là, je suis explosé. Je pense qu'il faut que j'attende de voir comment je suis demain matin. Mais là aujourd'hui, là, j'ai pas envie de revivre ça. C'est trop chiant. Enfin, c'est trop dur. Quoi. Ce qu'on a fait là, je l'ai fait sur 10 km complet dans la neige, sans raquette, sans dormir. Parce que je dormais en tente et j'avais trop froid. Et là, il n'y a plus rien de drôle. Je suis trop fatigué pour pas m'arrêter à chaque pas. Je continue de tomber. Tout le temps. Ok. Et au bout de ça, j'ai vraiment atteint mes limites. Et je sais que le corps humain, il est archi bien fait, tu vois. Et il se reconstitue demain, je sais que ça ira nickel. Ok. Moi, je pense que j'entends. l'état dans lequel t'es là, ce sera pas l'état dans lequel t'es demain. Enfin, tu te sentiras mieux. Franchement, j'entends, mais je veux pas te donner pas te donner trop d'espoir. Ouais, non mais pas de soucis. Ce soir-là, on a débattu un moment de ce qu'on allait faire le lendemain. Et heureusement, on était d'accord sur un point, c'est qu'on voulait monter le sommet. On voulait faire Snow-Eta. Donc, on est parti. On est sur le départ. Les premières heures de marche, elles étaient un peu dédiées à nous tester, à tester le terrain, voir si la neige était aussi mauvaise qu'hier et voir si on avait bien récup de la veille. Il faut dire que ça s'est plutôt bien passé, on a même eu du réseau, donc on a pu, j'ai pu appeler mes parents et rassurer ma mère. C'est le Snow-Eta, c'est le nom C'était magnifique, tout se passait bien malgré un petit vent qui s'est levé et qui nous a suivis toute la journée. Ce qui fait que le son de toutes les vidéos que j'ai prises, c'est niqué. Je pense qu'on va pas mal. On est au pied. Snow-Eta. Pour le moment, ça se passe trop bien. C'était fort. Ouais, c'est cool. On avance doucement. On est là, on parle pas, concentré. Parce qu'on a 800-700 mètres là. Là, on va se taper, je pense, 700 d'un coup là. Ouais. À peu près. J'ai regardé sur ma montre qu'on a démarré la montée. Ok. Ouais, quand on sera là-haut, c'est le Mont Blanc. Ouais. Allez, on se retrouve en haut. Oh J'abuse. Attends, on refait. Non, c'est très bien. Okay. Non, en vrai, moins pire, regardez ce qu'on mange. De la merde. Pardon. Ça... Ah non, non. Ah non, mais c'est pas moi qui ai préparé. J'approuve. On dirait ça, ouais. La vache. Ah, il y a des morceaux. J'ai besoin d'aller dormir. Pourquoi tu prépares comme ça? Demain, c'est moi qui vais à manger. Bon, allez, je vais dans ma chambre. Ah non, faut faire le bilan. Bonne nuit. Mais non. C'est pas bon. Bon, déjà, est-ce que c'était pas une journée de taré mental? En vrai, ouf. C'était incroyable. En vrai, ouf. On est dead, mais putain, c'était bon. Mais moins dead qu'hier, par contre, franchement. C'était bon. Ah ouais, enfin... Alors moi... Oui, non, pardon. Pardon. Attends. Sûr, jamais t'as pas dormi une dernière. En effet. Non, la journée est intestable. Moi, c'est ma meilleure journée de randonnée de ma vie. Ah ouais. Incontestablement. En fait, il y avait trop de trucs, il y avait... En fait, tout allait bien, même je voulais filmer les petits oiseaux de con là qui s'envolaient à chaque fois. On en a trouvé un juste au départ de Snow-Eta. Les blancs là. Ah, Les blancs avec la tête rouge là, faudrait que je regarde ce que c'est. Je vois ce que c'est. Le départ était smooth, on a monté tranquillement, déjà on se sentait hyper bien. Donc, on n'est pas parti non, on n'est pas parti très tôt. On a pris notre temps là ce matin. C'est pas bon ce que j'ai fait? Non, c'est les morceaux, ils me dérangent. Non mais mélange. Non mais c'est bon. Oh. Attends, mais c'est important là ce qu'on dit là. Bah non mais... Après t'as des morceaux entiers. De toute façon c'est une soupe. La bonne soupe. Parlons de difficulté. C'était horrible. La montée? En fait là, avec toute la journée et le ressenti de la faim et tout, c'était pas aussi chiant que la neige. Mais en termes de montée pure, on la voyait depuis Rheinheim et on se disait bon ok, ça va être une petite montée, mais c'était, je pense que c'était vraiment, j'ai eu des sensations d'alpinisme. Ouais. On était dans des conditions atroces. Plus on montait, plus il faisait froid,
Le vent, ça tapait à mort. Non seulement le vent fait froid, évidemment, mais en plus de ça, c'est épuisant. Quoi. C'est-à-dire que t'as une force qui te pousse et t'as ce son dans les oreilles tout le temps, tout le long de la montée. Ce qui fait que chaque moment où t'arrives un peu à l'abri, tu vois, devant la montée, c'est un espèce de moment de repos, même si jamais t'es encore en train de monter. C'est un petit moment de repos parce que t'as ce putain de présence de vent turbulent là, qui s'enlève d'un coup. Quoi. Ouais. Le sommet, on est arrivé, incroyable. C'est on a l'impression d'être sur le toit du monde. J'étais dans une euphorie, moi. Et ouais. Je me disais, mais waouh, la vue, waouh, j'ai fini, waouh, tout. Trop bien. Et moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'était au fur et à mesure de l'ascension, le paysage se dévoilait de plus en plus. Quoi. Ça, c'était incroyable. Mec, le paroxysme au sommet, quand tu vois. Alors, le visage. Moi, faut pas que je parle en fait, vas-y, parle. Je sais pas de quel visage tu parles. Bon, le paysage que tu voyais derrière toi. Ouais. Et tu vois tous ceux autour. Ouais. Tu vois, tu passes d'une vue à 180 à une vue à 360. Carrément. Ça, quand tu commences à arriver au sommet et que tu vois autour. Oui, c'est vrai. C'est l'extase. Je disais. Je pense que par là, là-bas, là, ce qu'on voit là, c'est la côte ouest de la Norvège. Ça paraît pas si loin sur la carte là, ça paraît pas si loin la côte. Ouais. Et je pense que du coup là, ce qu'on voit, c'est tous les sommets, toute la terre jusqu'à la côte quoi. Putain, ça tue. Et là, on chie dessus. Moi, je me chie dessus. Hein. L'arête là, ça fait peur. Oui. Là, on descend. Oui, c'est vrai. Sinon, autre parler géographie, ouais, sinon ça pue du cul un peu. Clairement, c'est pareil. Ah ouais, non. Oh, non. Et en fait, c'était. c'est pas mal. Je sais, ça a l'air super bon. C'est pas mal. L'arête, je me suis chié un peu dessus. Ah ouais, non, la descente c'était quelque chose. Moi, quand j'ai mis mon sac, à un moment, j'étais dos au vide. Et je me suis dit, putain, je sais pas ce qu'il y a derrière. Un coup de vent, là, je tombe. Ah ouais. Il y a des moments où vraiment c'était hyper dangereux. En fait, ça a enchaîné avec entre du. Oh, t'as un gros porc. Oh. Ça vous faire des expériences. Montre à toi, vas-y. Je vais le faire, mais bon. Mais t'es sérieux? Tu oui. m'insultes de gros porc et tu le fais? Je suis un gros porc et quoi? Ça a l'air trop bon. C'est bon? Ah ouais, j'aime bien, ouais. Enfin, j'aime bien parce que on vient de se taper une journée de marche et que j'ai envie d'un truc. En vrai, ouais, tout est bon là. Ah ouais, mais ça c'est ouf. Hein. T'as vu, c'est ouf comme le goût des choses change avec ça, quoi. Ouais. C'est même c'est la perception en général. Ouais. Là, une douche, ça peut être le meilleur moment de ma vie. Ah ouais, c'est clair. Et tu vois, là, je suis en train de me dire, hier, j'y pensais quand on était à Renheim, je me dis, en fait, l'accès à l'eau, l'accès à l'eau douce, mais c'est un luxe de malade. Oui, c'est qui? Oh non, je me dégoûte. Genre prendre de la soupe dégueu. Enfin, c'est dingue. Là, on a accès à l'eau. Là, je suis pas sorti depuis qu'on a. On n'a pas accès à l'eau. Ah. Non, je dis ça parce que chez nous, en France, on a accès à l'eau. Même dans le monde. Le robinet, là. Oui, on se rend compte des choses, en fait. Ouais. Les toilettes, bon, arrêtez de les mettre dans d'autres bâtiments, en fait. Faut sortir, c'est chiant. Ce jour-là, avec la dure journée de la veille, on a un peu fait grasse mat, donc on est parti assez tard. Mais malgré les discussions qu'on a eues, on a finalement réussi à aller au bout de ce qu'on voulait. On a marché un total de 15 km, en commençant par l'ascension de Snøhetta, et en terminant par sa redescente jusqu'au refuge. On a terminé la journée peut-être de la meilleure façon possible. Franchement, la descente, c'est là où on a eu les plus beaux paysages. Par rapport à ce qu'on voyait d'en haut, une fois qu'on y était, c'était hyper varié en fait. On avait des décors hyper différents, et avec le coucher de soleil qu'on a eu à la fin,
J'étais défoncé de fatigue, mais je passais un trop bon moment, genre je marchais, j'étais là, ouais, c'est trop beau. Jamais je fais ça, je pas l'énergie. Ah ouais? Bah, moi ça fait un moment, mais comme le moment est tellement bien, ça me dérange pas. Allez, go! Bonjour! Voilà. Bon, déjà la bouffe, ça bouge pas. Ok, là on va manger tranquillou. Storksey Clinton. Ça veut dire chambre. Oui. Une autre salle à manger pour se poser. Oh, alors elle, salaud, ça veut dire chambre, je le savais. Snow Eta. Bah oui, pas Snow Eta. Ça veut dire chambre. Mais quelle surprise. Alors, par contre, le dernier, je ne m'attendais pas. Tu sais que Snow Eta, ça veut dire chaperon de neige. Oh, c'est joli. J'ai oublié de le dire en haut. Je voulais le dire. Pourquoi sur le pâté c'est un gosse le pâté. C'est comment le gosse a fini. Oh non, non. Mec, Il y a un peu à manger ici aussi. arrête tout. Il y a du jambon en tube. Oh, mais Est-ce que ça, c'est le gamin aussi qui a fini là-dedans? ça va remplacer le pâté pour Bacon aujourd'hui? roast. Bah faut goûter tout de suite. Oui. C'est parti. Ah, mais on dirait un tube pour mettre de la pommade. On boit pas tout, hein, j'en veux. Ah, c'est fermé. On pourra pas. Faut que tu me couches, là, je peux pas bouger. T'es très bien là. Ah non. T'es très bien. Mais Louis, Adieu. s'il te plaît. C'est hyper chaud ça. Mon coussin, c'est du PQ. Tu l'as choisi. T'as choisi. Mais non. T'es majeur et vacciné. Aïe. Je suis pas responsable. Mais si. Ça brûle bien. Ouais. La question de fou. ça fait du feu? Ça brûle, ouais. Ok, cool. Ça brûle. J'étais genre posé. Mais j'avais. Après ces 3 jours de marche, on a décidé de passer toute la 3e journée au refuge, pour se reposer. Il y a une chose qu'on se disait beaucoup, c'est qu'on était en train de vivre le rêve de plein de gens. On était seuls, au milieu de nulle part, entourés de nature et d'animaux, à des centaines de kilomètres de la première ville. Ça, je me le répétais en boucle dans ma tête toute la journée, et ça me rendait fou, j'étais trop heureux. Même les trucs chiants du quotidien, faire la vaisselle, allumer un feu, dans cet environnement, c'est devenu des moments limite inoubliables. Comment ça c'est mort? Non non, tu viens jusqu'ici hein. Allez. Allez, dernière ligne droite. Faut y aller en courant, c'est mieux. Fatigué. Déjà? C'est short. Ah oui, d'accord. Là, faut pas. Non, non. Ouais, je pense qu'il fallait les raquettes. Hein. Ah, mais là, c'est vraiment.
énorme. Bah écoute, faut aller décoincer l'hameçon à pied. C'est parti. De toute façon, on va se baigner là. Oui. À moi. Ah, je marche sur mes moignons. Ah mais faut se baigner, faut y Quoi? aller. Ah non, mais je peux pas aller plus loin là. Ah si si, Ah, go, go, go. faut y aller direct. Vas-y, faut que tu ailles là. Go. Ok. Ah, l'enculé. La tête, la tête. Calmos. Je te conseille de faire ça. Je peux pas. Quoi? Ah, je peux pas. Quoi? Je peux pas. Je peux pas. Ah mais c'est dégueulasse. Je peux pas. Allez, allez on rentre. Ah, mon dieu. Ah l'enculé. Ah je peux plus marcher. Wow. Ah. Ah putain, je peux pas marcher. J'ai une course nulle. Je fais ça. On est bien au soleil là. Ouais. Ouais. Faut bouger là. Il retourne. Juste là, là. Je sais pas si je vais réussir à m'asseoir, mec. C'est au-delà de mes capacités là. Mes couilles sont rentrées. Je te le dis. Oh. Allez, je vais me laver. Je suis mort. Je vais pas venir te pêcher, hein. Je suis mort. Tu sais que je ne sens plus rien. Viens ici. Je ne sens plus. Techniquement, Viens ici. je suis en chaos technique là. Ah non, non. Ah, je suis. Je peux pas. Mes couilles. Sauve tes couilles, Hugo. Là, c'est l'ultime épreuve avant l'eau chaude. Moi, je n'ai plus de membres. Je ne sens plus rien. Tout ça ne me fait rien. Ça brûle. En fait, ça brûle. Ça, ça brûle. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Ah, par contre, ça se fait du bien. Merci, Hugo. Il y a un moment du plaisir immense. Ah, je commence. Ça fait? Je me suis mis un peu sur les pieds. On n'est pas contre le jour là? On s'en fout. D'accord. Ouh, c'est mieux. Hop là. Ouais, je m'excuse, je sors de la caméra. Les pieds dans les crottes. C'est censé glisser. C'est bon. Ah, on va prendre une douche. Techniquement, ce qu'on a fait là, c'est sans faute. Mais toi, t'es un bonhomme, hein, putain. En fait, faut débrancher le cerveau et y aller. Ouais, je pense que la nuque, j'y arrive pas. Je crois que l'avoir déjà fait, ça aide un peu à savoir ce que tu vas vivre. Lève le slip aussi. Hein. Ah oui, je peux le faire. Je vais voir derrière les 4 autres. Je peux pas voir mon thé, je tremble. Bon, ça va. Je fais plein de bruit. Hein. Je fais comme Emma. Emma vrai quand elle boit. Elle fait du boucan quand elle boit. Oh, c'est dur. Ah, je suis bien là. Oh ouais. Ah, moi je suis très bien, mais je suis très franco. C'est bien. Non, ça va pas du tout.
Ça veut dire- Parce que là, regarde, je t'explique. T'as ça là. T'as tout ça. Le choix. 4 étages de bouffe. Et tu fais ça. Mais c'est très bien. Tu le mets dedans? Non. Ah, franchement, ça me dérangerait pas au point où on est. Non. C'est pas bon. Hein. Tu vas me faire la fusée. Oh, mais il est pas bon. Mais si, regarde. Mets-le sur le palais un peu. Comme ça là. C'est pire. Et ça, on l'a ouvert. On croyait que c'était un petit truc de. Voilà, il y a marqué pique-nique. Petite salade composée hyper sympa. Du gros lard. Du coup, on a deg. Et on va le foutre dans le pâté. Je suis sûr que ça va être super bon. Pas une once de sincérité dans ces paroles. 9, c'est ça. 12 moins 3, 9. Posture agressive. Bravo. Ok. 2 XP. Je trouve qu'on les sent quand même les 3 jours de marche. Un peu, hein. On a moins d'énergie que. Ouais. On a moins d'énergie qu'avant. Hors itinéraire. Ah. Itinéraire retrouvé. Rico. Oui. Pourquoi t'es là? Pourquoi je suis là? C'est deep comme question. Je sais. Ok. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé, mais on était au bar. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me tue de rire à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Alors, en fait, au début, enfin le tout départ de ça, le premier voyage, ça a été je gagne un concours Interreg qui me permet de voyager un mois partout où je veux en Europe. De là, je regarde un peu là où je souhaite aller, tu vois, je pense à la Roumanie, des trucs comme ça, mais très vite me vient l'idée de la Norvège, puisque j'ai déjà fait un voyage en Finlande avec des amis, et c'est vrai que les pays scandinaves, ça m'attirait particulièrement. En me renseignant sur la Norvège, j'ai capté que la nature de la Norvège, c'était un truc qu'il n'y avait pas dans les autres pays scandinaves, c'est-à-dire que c'était unique. Et entre-temps, j'ai développé un peu une petite passion pour les trucs de survie et tout, je trouve ça incroyable, et je me disais, faire de la survie en Norvège, j'aimerais trop, tu vois. Il y a un truc aussi dans le fait de... Ouais, dépassement de soi. Parce que j'étais plus jeune et j'étais pas encore hyper... Alors, je vais pas dire que je suis beaucoup plus mature maintenant, mais niveau solitude, j'étais pas au point où j'en suis actuellement. C'est-à-dire là, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et j'avais envie de mettre au défi aussi. Et du coup, premier voyage, ça s'est fait comme ça. Et du premier voyage, j'ai kiffé. En fait, j'ai mal au bras. Ah. Vas-y. Je pense qu'à un moment... Non, là ça devrait aller. Sur la deuxième partie du truc, à un moment son pied il va faire... Et je vais rigoler. Je l'ai convaincu de se lancer. Là j'ai qu'une envie, c'est que ça fasse proche. Je suis un poids léger, moi. Vas-y. Ça va pas tarder. Yes. Et toi Louis, pourquoi es-tu là? Bah, je pense que déjà une chose qui me plaît dans ce voyage-là en particulier, c'est que en fait j'en ai un peu marre d'être le seul moteur de ce genre d'aventure, tu vois. Mm-hmm. Et le fait de te voir motivé, avec plein d'idées, et avec l'envie et de prendre les initiatives, etc. Ouais. Et c'est que je me suis dit mais oui, en fait, c'est ces manières-là que j'ai envie de voyager. Et sinon de manière générale, je trouve ce genre de terre. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées du dépassement de soi, quoi, qui me pourchassent depuis pas mal de temps. Là tu y es là. Ouais, mais carrément. Ouais. On voit ce qu'on a fait les premiers jours. Là. Ouais, carrément. Ouais, il y a beaucoup de ça. Je pense que
que j'ai passé beaucoup de temps à avoir envie de voyager, de partir. Et je sais pas, il y a quelques années, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, les choses qui ont l'air si lointaines, si difficiles, si inaccessibles, bah, c'est pas si difficile que ça, quoi, au final. C'est vraiment à la portée de beaucoup, quoi. Et tu vois, quand je parle un peu des voyages que je fais, que j'ai fait par le passé à des potes, ils sont là en train de dire « Ah, c'est incroyable, putain, alors t'as réussi à faire ça, oh là là !» Et en fait, je pense qu'on se rend pas compte à quel point il y a beaucoup du monde qui est à notre portée, quoi. Ah, j'ai presque eu. Alors, ouais, je vais aller par là, moi. On a trouvé des traces de bœuf musqué dans la neige. Là-bas. On est sûr que c'est des traces de bœuf musqué. On est en train de se chauffer à les pister. Là, tout à gauche, tu vois, au centre. Tu sais que la première nuit dans le truc, dès que je me pose dans mon lit, je tourne ma tête à droite, une araignée. Mais genre vraiment collée à mes yeux, quoi. Je pense que c'est elle, là. Je l'ai mangé, l'autre. Niveau trace, on a une vue sur toute la vallée et on n'en voit pas, donc ça va être dur de pousser le truc plus loin. C'est toujours incroyable quand tu arrives en haut d'une montagne. Ouais, hein. Et que t'as le paysage qui se dévoile derrière. C'est ouf. Alors, m'est arrivé un truc cool. Un truc cool. Un truc cool. Alors ça, alors. Alors, j'étais dans le territoire des poules. Ah putain, yes. Les poules blanches, là, Ouais. avec la tête rouge. Eh ben, elles sont plus blanches. Oh, c'est-à-dire. Là, elles sont en train de perdre leur plumage et elles sont brunes. Elles deviennent brunes. Ah, ça alors, ok. Et tu les as vues de proche? J'en ai vu une première assez proche. Je me Ouais. suis dit, putain, ok, cool. Je l'ai pris en vidéo et tout. Et il y en a une deuxième que j'ai vue et que j'ai pistée pendant hyper longtemps. Enfin, je la suivais. Elle m'a vu, hein, tu vois. Ok, ok. Mais je m'approchais doucement. Et quand j'étais un peu trop près, elle faisait plou, 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 plou. Comment elle faisait, pardon? Ah oui, ok. Et à un moment, je me suis retrouvé, mais juste à côté. Ok. J'ai des vidéos, je suis juste à côté. Oh yes, vas-y, j'ai hâte de voir. Je suis tout près. Mais je te montrerai. Ouais, très bon, tiens. C'était trop bien. Stylé. Moi, C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Moi, j'ai trouvé de l'eau et j'ai pu. Ok. Ouais, il y en a pas mal là. Ouais. Nice. Ouais, chacun son. Rheinheim, juste devant. Je crois que Louis essaie de traverser la rivière. Ah, il a dit qu'il a fait une connerie. T'as mis les pieds dans l'eau? Ce qu'il y a, c'est que moi je suis du mauvais côté de la rivière. Louis, il l'aurait appris s'il avait traversé. Malheureusement, j'ai pas pu lui faire la surprise, il a pas traversé. Et moi je vais devoir traverser là. En fait, on est dans la merde, on est comme des culs, on sait pas comment s'en tirer avec la rivière. Ah, situation merdique. Ah, moi je vais. Oh là là. Ah, je peux pas là. Je vais passer là. Ça me met frère, je le vois, il sait pas quoi faire. Et moi non plus. Je vais pas passer là. Si. J'enlève mes raquettes et je tente. Bon, bah Hugo va tenter une traversée. Ok. On tâte le terrain. Très bien. Ouais, premier pas, ok. On juge de la longueur du prochain rocher. Pas mal. Grand écart. Presque grand écart. Nickel. Redressement impeccable. Je me demande s'il n'y a pas un incendie là-bas. T'as les clés? T'as la clé. Bien essayé. Tu préfères quoi, toi? Ok, bon là il y a besoin d'un peu de contexte. En gros, ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas de réseau et on a un problème majeur qui mettait un peu en péril l'expédition.
Au final, on a fait l'expédition et ce qui fait qu'à ce moment-là, on se retrouvait assez exposé au problème. Ce problème, c'est un problème de passeport qui fait Louis n'est pas garanti de rentrer en France avec l'avion qu'on a réservé. On savait, avant de plus avoir le réseau, quel train on voulait prendre au retour. Quand on a retrouvé le réseau, Louis, il a eu l'idée de regarder les trains, forcément, et il s'est rendu compte que ce train était sold out, terminé. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec assez peu de solutions pour rentrer finalement. Moi, ça me fait chier de nous presser parce que je sais que ça va nous foutre. Ça va un peu ruiner le mood, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de gâcher la fin Ça du va pas voyage. ruiner le mood, je trouve ça marrant. Et c'est à ce moment-là aussi, quand il est allé chercher du réseau, que Louis il a fait la rencontre la plus insolite, drôle et tout de notre voyage. J'étais dégoûté de pas avoir été là. En gros, il a rencontré un hamster, mais le machin, genre il ne s'attendait pas à le voir. Il était là dans un coin, il était tout terrifié. T'as l'air coincé là. Ok, bon ça a l'air d'aller. Moi, j'ai fait peur à... Il est encore plus stylé ton hamster. J'ai terrifié un pauvre hamster. J'ai pas envie de ruiner la fin du voyage, tu vois, c'est avec ces conneries. Ça va pas ruiner la fin du voyage, ça va... Franchement, on a fait des journées hyper tranquilles. Là, on a une galère. Si on se fait une journée un peu plus speed où vraiment on vise perf un max, Faire ça, hein. ça peut être marrant. Faire ça, même la bouffe lyophilisée, si tu veux. Ce soir, on met de l'eau chaude dedans, comme ça demain, on la bouffe. Ça va être ça c'est sûr. Et on vise à choper ce train hein, en espérant que dès le moment où on le retrouve du réseau, il ne soit pas sold out. Là, on est à 19h45 à Oslo, te rends compte comment on sera bien. On peut trouver un logement. Oui, mais Oui. sur la route, Airbnb, c'est Ça pas y est. bien. Non, franchement, c'est trop bien de faire ça. Tu veux faire ça? Donc demain, lever en Moi, quand tu me dis demain 4h, bébé. ça me fait rire. Ben, pas moi. si, regarde, il est quoi? Il est 20h16. Si on se coule bientôt là, on a presque 8 heures de sommeil. Bon, il est 6h pile, ça fait un moment qu'on est parti. Enfin un moment, ça fait 10 minutes. Mais c'est de la glace. C'est de la glace, du coup c'est genre vraiment un tout droit. On doit faire genre 15 km de 6h à 14h, faites le calcul. Le tout c'est de pas croiser de bœufs qui nous fassent trop contourner le chemin parce que ça fait perdre beaucoup de temps. Mais je pense qu'on est large, ça devrait le faire. Y a pas de raison. Mais putain. Ah c'était trop beau mais t'as tout niqué. Oui. On a trouvé des rennes là-bas. Ah trop bien mec. Mais on n'a pas le temps. Là, on arrive à mon plus gros regret du voyage. Parce que ce qu'on a vu là, c'était pas du tout des rennes, c'était des élans en fait. Si on a pris la décision de continuer tout droit, c'est parce qu'on voulait speeder. Mais aussi parce que si c'était des rennes, en fait, on doit se tenir à 1 km de distance vu que c'était la période de reproduction. Mais normalement, des rennes, c'est en troupeau, et là, c'est 2 élans qui sont solitaires, et on aurait vraiment pu se rapprocher, les voir mieux, faire des belles images et tout. Là, j'étais dégoûté après. La glace c'est encore moins drôle que la neige quand on tombe dedans. Je crois que c'est la fin des raquettes. On les remettra plus. Adieu. En partant tôt le matin, on a réussi le défi de parcourir 7 km en 1h30. Notamment grâce à la glace qui s'était formée pendant la nuit et qui rendait notre chemin plus facile. À partir de ce moment-là, on savait qu'on était large, donc on a commencé à ralentir le rythme. J'ai la flemme. Louis il est parti. Je suis trop bien. Mais c'était sans compter les prochains obstacles qu'on allait devoir franchir. Et ceux-là... ceux-là on s'y attendait pas, putain. Montre-moi où il est, j'ai mon zoom là. Suis mon doigt. Ah je le vois. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se fait le sentier en mode chill bro? Moi je suis chaud de faire ça. T'es un malade. Je suis chaud de faire ça. De ce que j'ai lu là dans la cabine, il donne quand même pas mal d'avertissements avant de foncer vraiment. Ok. Donc moi je suis pour qu'on avance tranquille. Et tant qu'il réagit pas, on avance. Je sais pas comment on fait là.
sais pas du tout comment on fait. On est archi bloqué là. Toute la neige a fondu d'un coup. Et il y a tellement de hauteur entre la glace et la rivière, sur tout le long de la rivière. On est bloqué là. Non Louis. Trop de courant là. Ouais. Il n'a plus rien à foutre de l'eau qui rentre dans ses chaussures. Il a fait un tout droit. Ah là, le courant est fort et oh, ça va être chaud là. Oh là. Oh, c'est pas drôle putain, c'est pas très drôle. C'est mon tour après. Oh, c'est horrible. Bon, là on arrive à un moment où j'ai fait une grosse erreur. Je me suis mis dans la tête que je sortirais de la rivière les pieds totalement secs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un temps pas possible, genre vraiment 5 minutes à faire ce que Louis avait fait en 1 minute. Là Au bout du compte, je me suis retrouvé au même endroit que lui, c'est-à-dire cet endroit, un endroit où le courant est plus fort, l'eau est plus profonde et clairement, on ne peut pas traverser sans mettre un pied dans l'eau. Essaye de mettre un pied, voir comment tu le prends. À moins que quelqu'un vous donne un peu d'aide. Louis m'a proposé son aide, mais à ce moment-là, c'est passé le move le plus catastrophique de la randonnée, qui aurait pu... Ça aurait pu... Les conséquences auraient pu être mais n'importe quoi. Ça va? C'est une mauvaise idée. Ça va. Bon, ça s'est pas très bien passé. Allez, ça ton sac et qu'on sèche tout de suite. Oh les cons. Putain. Et il y a le bœuf qui est pas loin. Mais genre j'ai pas 1 centimètre de mon sac. Mon sac je pense c'est inondé. Dans la galère. La galère de fou. Louis s'éloigne. Je l'ai vu secouer la tête. Je pense qu'on va pas faire les malins. Ah, on voit le bœuf. On s'est cru dans un film. Tu m'as quand même dit attrape-moi. C'est comme ça. On a fait quoi? Là, je sais pas où tu m'as fait. Je l'ai bien chopé comme ça. Sauf que j'ai un sac très lourd, tu vois, donc je t'en prie. Attends, je me filme. Moi, en fait, mon problème, c'est que je voulais pas me tromper, tu vois. Je voulais pas. Non, mais t'es sérieux? Ouais. C'est pour ça. Je me disais, c'est faisable. Ah ouais, ouais. J'aurais pu mettre le pied dans l'eau comme toi, mais j'avais pas envie d'être. Ah bah d'accord. Bah résultat, on est tous les deux rentrés dans l'eau. Ah bah là. Ah bah bravo. Elle est partie. Tellement content d'avoir les chaussures.
bonne chaussure. Il est 8h35. 35, on est là. Combien de kilomètres il nous reste? On est à 9, On est à 9 un peu km. moins de 9. On est à un peu moins de 9. En gros, pour expliquer, à la fin il y a eu un truc de attrape-main. Je crois que j'ai filmé, j'ai juste Non, on posé le voit pas. portable. On voit pas. On voit pas, mais je pense qu'on va l'entendre. Ah oui. On va entendre le le attrape-moi. Je pense que t'as fait un gros cri, t'as fait ah. Oui, j'ai fait ah. Putain. Et j'ai essayé d'ancrer mon pied dans la neige. J'ai essayé, Ouais, je t'ai vu. mais que dalle. Non mais c'était con quoi. Ah, il y a de la merde. Mon sac il est dans la... Oh non, ma casquette dans la merde. On est en train de repartir. Mon sac est tellement lourd. Le puff est tellement proche. Je suis obligé de prendre une photo. Allez, je me casse. Regarde. Mec, la dinguerie de fou. La dinguerie de fou. Ouais, quand je suis passé là, il m'a fait comprendre là, que je l'emmerdais. Il a soufflé du nez et avec son sabot là, il grattait la terre. Moi j'étais tellement proche. Je t'ai vu, ouais. Je t'ai vu t'arrêter. Je me suis dit, attends, mais il est fou. Il est fou de s'arrêter là. Une photo. C'était incroyable. Oh, le moment de dingue. Ça, ils ont l'air quand même cool comme animaux. Je te montrerai des photos. Ouais. Je suis juste à côté. Ils sont hyper vite. C'est que j'ai un peu mal. J'ai un peu mal à ma jambe droite. Ah, c'est la galère là. Ah, j'ai la flemme là, je vois pas les raquettes. Non mais on fait un tout droit là, en vrai. Non, enfin tout droit. Franchement, on a perdu assez de temps. Je pense que ça le fait pas. Wow, wow, wow. Nickel. Oh, ça m'énerve, ça rentre pas. Un des trucs. T'as de la place? Peut-être un peu de place, ouais. Si ça rentre mon truc, incroyable. Je vais essayer de le mettre. Tu me laisses J'ai mal là. Oh, c'est tellement plus lourd. Wow. Il y en a un là-bas. Putain, le poids du sac. Avec toute la flotte qui est entrée dedans. Il s'en va. Il y a un bébé. Il est tout petit. Putain, je suis à la GoPro, je peux pas vous montrer. Mais il y a un bébé qui est vraiment minuscule, quoi. C'est trop mignon. T'as vu le bébé? Il est tout petit. Trop kiki. Trop kiki les bœufs. C'était plein de neige ça quand on est arrivé. Il y avait beaucoup plus de neige que ça. Ouais. Clairement. On a fait notre truc pile dans la transition où la neige fond. Et je pense que c'est la meilleure période, c'est là où il y a les meilleurs paysages. Sûrement, ouais. Par contre, c'est là où tu te tapes la neige molle qui fond. Et la boue de con. Et la boue de con.
Louis dit qu'il a vu un bœuf, mais c'est un énorme rocher. Si c'est un bœuf, c'est un énorme bœuf et il est vraiment très rectangle. Un rocher avec des poils? Bon, on va prier pour que ce soit un rocher. Non, mais c'est un rocher. Bon pour moi. Ah, tu peux t'excuser, ouais. Non, mais c'est les rochers qu'on va. Qu'on a des bœufs. Non, non. Tu nous ralentis là. Avec des petites débuts. C'est moi qui ai spoté tous les bœufs. Oui, ça c'est vrai. C'est une stat que je me suis dit, que j'ai bien gardé pour moi. T'as spoté tous les bœufs et tous les hamsters. Et tous les hamsters, ouais. Et ça, franchement, pour moi, hamster c'est mieux que le bœuf. Il est très mignon ce petit hamster. J'espère que je l'ai pas trop mal. Mais c'est sûr que oui. T'as vu son cri? Ça pèse 80 kilos.